Dans la matinale de Médien TV, comme promis, c'est la séquence cinéma maintenant dans la matinale avec Ilham Berrada. Ilham, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va, très bien, merci. Alors, on va parler cinéma et on va aller direction Cannes, sur la Croisette où la projection se poursuit. Et hier, c'est le film égyptien Youmeddine d'Aboubacar Chaouki qui a été projeté en compétition officielle. Alors, Youmeddine, comme je le disais hier, c'est le premier film de ce jeune réalisateur. Mais pour mieux en parler, bien sûr, nous allons, si vous me permettez, Nadia, joindre Bilal Marmid, notre confrère de Médien Radio International, qui est l'envoyé spécial pour Cannes. Bonjour Bilal. Bonjour Ilham. Il m'entend? Oui. Oui, je vous entends. Et bien justement. Alors Bilal, vous avez vu donc Youmeddine de Aboubacar Chaouki, qui est le premier film de ce jeune réalisateur. Vous, en tant que critique, quelle est un peu votre impression sur ce film? Eh bien, Ilham, comme vous venez de le dire, justement après Everybody Knows de Ali Asghar Farhadi, présenté en cérémonie d'ouverture, c'est au tour de Youmeddine de Aboubacar Chaouki d'être projeté au Grand Théâtre Lumière ici à Cannes. Il s'agit du premier long métrage du réalisateur égyptien qui l'amène déjà sur les marches cannoises. Une grande fierté pour le cinéaste, 33 ans seulement. Il fait la montée des marches à Cannes. C'est vraiment quelque chose. Bon, après, vous allez me dire artistiquement, il est comment le film? Eh bien, une touche documentaire, une narration éparpillée par moments, on va dire, mais une maîtrise de la caméra. Ilham, un ancien lépreux traverse l'Égypte avec sa charrette, son âne, et un orphelin nubien qui l'a pris sous son aile. C'est un petit peu ça l'histoire du film, mais ce qui est intéressant et important, ce n'est pas l'histoire, mais comment il est raconté cette histoire. Hier, avant la projection, tout le monde me posait la même question. Mais c'est qui ce mec égyptien qui a réussi à convaincre quand même Pierre Lescure et surtout le délégué général de Cannes, Thierry Frémaux? Eh bien, je ne le connaissais pas avant. Je me suis renseigné après avoir vu le film. Il s'agit d'un diplômé d'un Master of Fine Arts de la New York University School of the Arts à la fibre documentaire. Quand je dis à la fibre documentaire, ce qui explique cette touche docu dans son long métrage. Son premier docu de colonie tourné au sein de la léproserie d'Abou Zabel a été déjà récompensé auparavant dans nombreux festivals. Donc Ilham Chaouki a travaillé à partir d'un sujet qu'il connaît très bien. Il a pris son temps, il a écrit son premier long métrage de fiction et il mérite donc sa place dans la fameuse compétition de Cannes. Alors Bilal, je vous reprends, quand vous disiez Aboubacar Chaouki connaît très bien son dossier. Vous connaissez très bien Cannes, puisque vous le couvrez depuis pas mal d'années maintenant. Alors Cannes 2018, quand même, se tient à un moment où on parle beaucoup de la femme dans le cinéma, de la parité dans le 7e art, de la fameuse affaire Weinstein. Est-ce que vous sentez un peu cette ambiance, justement, cette année sur le Cannes 2018 ? Effectivement, eh bien cette édition, il a mis la première depuis le scandale, la scabreuse affaire Harvey Weinstein, et il accueillera après demain justement, samedi, une montée des marches 100% féminine. Le délégué général Thierry Frémaux, que j'ai pu interviewer pour Médien Radio, a assuré que ce sera une montée dédiée aux femmes du cinéma, une centaine, sans donner aucun nom des actrices ou réalisatrices qui y participeront. Thierry Frémaux a été longuement d'ailleurs interrogé sur la place accordée aux femmes dans cette édition cannoise, dans cette ère MeToo déclenchée par les accusations de viol et d'harcèlement sexuel contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, Ilham, qui était souvent un invité de marque ici à Cannes, il faut le préciser. Donc, je disais, l'occasion pour Thierry Frémaux de refuter l'idée que Kate Blanchett, par exemple, ait été choisie comme président du jury uniquement parce qu'il serait une femme. Elle est d'abord présidente parce que c'est une grande actrice. On trouve 5 femmes sur 9 dans le jury. Dans cette édition, on a par exemple 3 femmes parmi 21 réalisateurs. C'est vrai que c'est peu, mais bon, à Cannes, à travers toutes les sections en compétition, il y a 23 à 25% de réalisatrices contre 7% dans l'industrie du cinéma en général. Ça ne concerne pas que Cannes. D'ailleurs, on rappelle qu'une seule femme a obtenu l'Oscar de la meilleure réalisatrice en 90 ans quand même, Catherine Bigelow. Je n'ai pas envie de vous rendre pessimiste ce matin, mais comparé à leurs collègues masculins, les actrices par exemple, ne disposent
que d'un tiers du temps de dialogue d'un film. Vous imaginez? Bon, c'est vrai qu'on est loin de la parité et c'est surtout vrai qu'il y a moyen de faire mieux, Ilham. Alors, juste une dernière question, Bilal. J'espère que vous n'avez pas pris de selfie sur le tapis rouge. Ah, parce que c'est interdit. Après, c'est pas interdit pour tout le monde, je vous assure. Hein. Merci beaucoup Bilal Mamrid, merci. Je sais que vous devez assister à la conférence de presse de Aboubakr Chawki Youmeddine. Je rappelle que vous êtes notre confrère de Radio Méditerranée Internationale et que vous êtes l'envoyé spécial de la radio. Merci beaucoup.